Oui, je vais rester, Monsieur le Président, sur ce sujet. D'abord pour vous rejoindre sur le fait qu'on peut toujours se mettre d'accord sur un certain nombre de critères, mais on voit bien, et la DGCL le fait, l'INSEE le fait, on voit bien nous-mêmes d'un exercice à l'autre combien la comparaison sur des critères stricts est difficile à estimer parce que on va avoir transféré un service, on va avoir intégré, on va avoir éventuellement externaliser certains services, donc tout ça est relativement compliqué, mais ça existe. Mais pour répondre à l'interrogation de Richard Cazenave, je voulais lui signaler que France Urbaine, qui est un organisme qui regroupe les principales agglomérations en France, et qui est... Donc voilà, France Urbaine a fait ce travail. Il a fait un comparatif sur 50 critères. Alors c'était les premières métropoles, les métropoles officielles, et vous pouvez aller le consulter. Moi, je viens de le faire rapidement. Vous verrez qu'il y a des endroits, comme l'a dit le président, il y a des endroits où on est bon, il y a d'autres endroits où on est moins bon. Vous aurez des surprises. Quand vous regarderez ça, vous aurez des surprises. J'en prends un qui va certainement faire bondir pas mal de gens, mais par exemple, sur les temps de transport, on est une des agglomérations où le temps de transport est le moins élevé, quand on compare à d'autres métropoles. Dernier point, et pour rejoindre ce qu'a dit le président, et pour rester cette fois sur la partie financière, vous avez sur un comparatif qui est le coefficient d'intégration fiscale. Le coefficient d'intégration fiscale, je n'ai pas besoin d'expliquer aux élus ce que c'est. Eh bien, on est, je crois, 10e ou 12e. Enfin, derrière nous, il y a Paris. On connaît les difficultés de la région parisienne. Rouen-Normandie, Aix-Marseille-Provence, là aussi on connaît les difficultés. Et Toulouse Métropole. Tous les autres sont devant. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans ce tableau, c'était les chiffres de 2015, à 39% de coefficient d'intégration fiscale. Le Grand Nancy est à 60%. On peut faire des comparaisons de compte administratif ou de budget à budget, mais quand vous êtes à 60 de coefficient d'intégration fiscale ou quand vous êtes à 40, c'est pas la même chose. Mais là, quand on a dit ça, il y a un choix politique qui est à faire. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis un fervent défenseur de l'intercommunalité. Je pense, à titre personnel, qu'il faut aller le plus loin possible dans l'intégration intercommunale. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, que certains sont plus prudents, etc. C'est un débat politique, mais il a indéniablement des incidences financières. Dernier point, moi je suis pour que, peut-être, je ne sais pas, à l'occasion de séminaires ou d'autres, je suis pour qu'on analyse précisément, et pour qu'on ait une analyse peut-être un peu plus objective, des endroits où on est bon ou on n'est pas bon. Parce que avec le président Éric Piolle, qui n'est pas là, on était en comité de pilotage hier soir sur l'étude d'attractivité, qui va être présentée mercredi, je crois. Bon, il faut que dans nos messages, on soit le plus objectif possible. C'est-à-dire que quand on est bon, il faut le dire. Quand on n'est pas bon, il ne faut pas forcément le crier sur la terre entière, mais enfin, il ne faut pas dire qu'on est bon. Mais il ne faut pas non plus se flageller tout le temps. Parce que ce n'est pas en se flagellant tout le temps qu'on emmènera le territoire derrière nous. Donc gardons-nous de fanfaronner, gardons-nous de dire on est les meilleurs, mais arrêtons aussi parfois de donner le bâton pour se faire battre. Voilà. Donc France Urbaine, ça s'appelle, et c'est pas une plaisanterie, le métroscope, mais n'y voyons aucune allusion avec le nôtre.